Je vous laisse la place, Samir Medjebar. Je vais peut-être vous présenter rapidement. Donc, vous permettez aux patients hospitalisés d'Île-de-France de bénéficier de services d'exploitation neurologique, un service en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des prises en charge en urgence. Avec le Lab Santé, vous allez déposer, vous allez déposer un projet permettant aux patients d'avoir accès à des mesures en clinique, en ville, mais aussi à domicile. Donc tout ce projet vous a permis d'avoir finalement 12 prix et de lever 20 millions d'euros, si j'ai bien compris. C'est ça. Voilà, je vais peut-être vous laisser la parole et nous expliquer précisément ce que vous allez faire de ces 20 millions d'euros, entre autres. Voilà. Alors, tout d'abord, merci Linda, merci Guillaume de m'avoir fait venir ici pour parler devant cette audience. C'est un vrai plaisir que j'ai de présenter notre projet qui se développe. BioSerenity, c'est une start-up jeune. Nous avons tout juste 5 ans, avec un premier service qui a été lancé sur le marché il y a 2 ans, le service Neurophy, qui est une véritable petite clinique dématérialisée en neurologie. Alors, comment ça marche, Neurophy? C'est simple, c'est plus de 25 infirmiers manipulateurs en électroradiologie, donc des professionnels de santé qui sont sur le terrain. C'est une quinzaine de neurologues, neuropédiatres, psychiatres spécialisés dans la neurologie et les explorations fonctionnelles qui travaillent avec nous. Et c'est également une plateforme technologique forte qui permet d'adresser et de gérer des demandes. Concrètement, maintenant que j'ai dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Île-de-France, depuis maintenant 2 ans, sur demande d'hôpitaux, nous réalisons tout ou partie d'examens neurologiques. Pour plusieurs raisons. Certains hôpitaux font appel à nous car ce sont des hôpitaux périphériques qui n'ont pas les ressources ou le volume de patients pour avoir une activité de spécialité neuro au sein de l'hôpital. Ils nous appellent, on envoie quelqu'un réaliser un examen. Certains hôpitaux travaillent avec nous car il manque de personnel paramédical pour réaliser un examen, d'autres car le médecin n'est pas disponible, vacances ou autres raisons. Et on a également toute une partie de des hôpitaux qui travaillent avec nous car nous pouvons apporter de la médecine de spécialité extrêmement précise, extrêmement pointue. Quand la Pitié-Salpêtrière nous appelle pour qu'on réalise un examen chez eux, c'est pas parce que le professeur Navarro ne sait pas faire ses examens à l'intérieur. C'est un des plus gros services d'exploration fonctionnelle en France. Non, c'est parce que on va avoir un patient de néonat, un patient un peu particulier, un préma de 7 mois, tout petit, et qu'on a le choix entre appeler un expert qui se déplacera sur site ou déplacer un prématuré à Necker. Et voilà la manière dont on intervient. Lorsqu'on se déplace à Necker pour réaliser un examen, on se déplace pour une autre raison, car ils savent réaliser des examens sur des prémas. C'est l'un des plus beaux services de néonat en France, avec Trousseau et Debré. Non, on se déplace là-bas parce qu'on assure aussi une continuité des soins. On travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. La plupart des laboratoires dans les hôpitaux ferment à 17 heures et malheureusement, on a besoin de ces examens tout le temps, de manière continue. Donc 2/3 de notre activité se déroule justement la nuit, le week-end, lorsque les services hospitaliers sont fermés. Donc si je résume, ce que l'on fait avec Neurophy dans la neurologie, c'est 3 choses. Premièrement, on apporte une continuité des soins. Et ça, c'est vraiment clé. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je peux vous dire que le Nouvel An et Noël vont être des journées particulièrement chargées. Deuxième chose, une couverture du territoire. Notre modèle fonctionne car nous pouvons nous pouvons balancer des demandes dans des établissements de taille importante avec des établissements de taille plus modeste où nous apportons ces techniques pour éviter des déplacements de patients. Et le troisième bénéfice fort de ce type de service, c'est vraiment l'apport d'expertise extrêmement technique et précise, qui du coup diminue les besoins en investissement localement dans l'hôpital, qui peuvent se concentrer sur leur spécialité reine, entre guillemets, et nous confier des sous-spécialités précises sur lesquelles ils ne voulaient pas, pouvaient pas, n'avaient plus les moyens de le faire. Donc, ce type de service vraiment s'inscrit dans toutes les réformes qui ont eu lieu en France ces dernières années, avec les GAST d'une part, et la refonte des ARS de l'autre.
Et nous travaillons maintenant dans près de 110 établissements en Île-de-France, dont les établissements de la PHP. Et notre modèle est relativement simple. On se déplace, on fait des examens, on interprète des examens, et on a décidé d'être une entreprise responsable en respectant la nomenclature de la CNAM. Hein. Donc on opère comme une clinique conventionnelle, alors que nous ne le sommes pas. Voilà, donc où nous en sommes, c'est près de 20 000 patients traités depuis le lancement en 2016. 20 000, ça fait beaucoup. Une partie dans les Antilles. Je pars dans 2 heures au Vietnam parce que je pense aussi que ce type de service et ce modèle peut avoir un impact dans les pays émergents, justement, qui manquent d'infrastructures pour développer leur système. Et avec le Lab Santé et le support de Guillaume Gallier et toute son équipe, nous travaillons sur comment déployer et faire grandir ce système en Île-de-France pour l'étendre à d'autres acteurs. Pour l'instant, 99% de mes utilisateurs sont des hôpitaux publics pour des raisons de financement du système de soins. Et ce que nous souhaitons, c'est pouvoir déployer ce type de services externalisés plus proche des patients. Après tout, pourquoi lorsqu'un patient consulte un médecin en ville et qu'il a besoin d'un EEG, il finit hospitalisé si nous sommes capables d'aller chez ce médecin ou chez le patient réaliser ce même examen? Pourquoi est-ce que je reçois des appels d'EHPAD tous les jours me demandant de réaliser des examens chez des personnes âgées et ces patients finissent à la fin à l'hôpital? Pourquoi est-ce que si j'ai un accident de voiture à côté d'un CHU, je peux bénéficier d'un EEG dans l'heure avec mon service, et si j'ai ce même accident à côté d'une clinique privée disposant d'un service d'urgence, je ne peux pas être pris en charge et je vais être retransféré si j'ai besoin d'un examen. Donc c'est des vraies questions avec lesquelles nous travaillons, sur lesquelles nous travaillons avec le Lab, parce que l'impact est bien sûr comment est-ce qu'on accède aux soins, mais il est également économique. Comment est-ce qu'on peut réduire les déplacements de patients et permettre l'accès à des services de spécialité sans forcément recourir à des hospitalisations. Et finalement, l'enjeu également médical. Quand je réalise un électroencéphalogramme chez un patient qui a une crise d'épilepsie dans les 24 heures, j'ai à peu près 80% de chances de voir des signes épileptogènes à l'EEG et de pouvoir poser un diagnostic et entamer un traitement. Si j'attends une semaine pour aller à l'hôpital faire ce même examen, je n'ai plus que 10% de chances de détecter ces mêmes signaux. Donc, on a vraiment un rôle, je pense que nous avons un rôle à jouer sur l'amélioration des parcours de soins également, à pouvoir déployer ce type de services un peu plus largement, d'abord en Île-de-France, mais la réalité c'est que l'Île-de-France pour nous est un modèle. C'est un modèle qui brille hein, lorsque nous parlons de ce que nous faisons dans certains des hôpitaux franciliens dans le reste de la France et dans le reste du monde. Donc, voilà, nous souhaitons nous développer ici. Nous remercions le Lab de nous accompagner dans ce développement et certains également de nos partenaires hein, qui vont parler plus tard. Je pense à Monsieur L'Église qui viendra à cette place dans quelques minutes et qui travaille avec Neurofi déjà depuis maintenant 2 ans. Donc, merci beaucoup.